Alors, cette fois-ci, pour le second exercice, il s'agira dans un premier temps de déterminer, de préciser l'ensemble de dérivabilité, ça veut dire l'ensemble sur lequel la fonction est dérivable, et ensuite de déterminer sa dérivée, c'est-à-dire f' de x. Donc, il y a 4 exemples. Petit a, f de x égale à ln de x carré plus 3. Petit b, f de x est égal à ln de 2x moins 5. Petit c, f de x égale à ln de moins x plus 1, le tout divisé par x. Et puis petit d, x, f de x égale à x moins 4 ln de x. Alors nous allons passer à la correction de cet exercice numéro 2. Alors nous allons passer à la correction de l'exercice numéro 2, à savoir l'ensemble de dérivabilité et la dérivée de chacune des fonctions. Petit a, on a dit f de x égale à ln de x au carré plus 3. Ici, nous dirons que pour tout nombre réel x carré plus 3 est toujours strictement positif. On va poser u de x égale à x carré plus 3. Donc, on va dire que donc u est strictement positif sur grand R et dérivable. U est dérivable et strictement alors f qui est la composée de u avec ln, on va dire que f est aussi dérivable sur grand R. Et on a la dérivée de f qui est en réalité la dérivée de ln de u de x doit être égal à u' de x sur u de x. Or, u' de x égale à la dérivée de x carré plus 3, c'est-à-dire 2x. Donc, f' de x égale à, donc on va dire pour tout x appartenant à grand R, c'est mieux. Hein? Donc, pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale à 2x sur x carré plus 3. Voici donc la dérivée de f de x. Et cette dérivée-là, pour l'étude de la fonction f, son signe va nous intéresser. Et comme c'est un quotient, lorsqu'on nous demandera d'étudier les variations de f, on va pouvoir déterminer le signe de f' de x, parce que ici, le numérateur est un produit de 2 par x, 2 qui est toujours positif, donc le signe du numérateur va être le signe de x. Le dénominateur, lui, étant toujours positif, donc la dérivée va avoir le même signe que x. Donc lorsqu'on aura les x négatifs, la dérivée va être négative et la fonction va être décroissante strictement. Et pour les valeurs positives de x, on va avoir f' de x qui sera positif et la fonction f va être strictement croissante sur l'intervalle des nombres positifs. La fonction est égale à ln de valeur absolue de 2x moins 5. Alors ici, on va dire que f appartient, pardon, x appartient à d de f, si et seulement si la valeur absolue de, non, si x appartient à grand R et la valeur absolue de 2x moins 5 est différente de 0. Ça veut dire que x appartient à grand R et la
valeur de x, 2x moins 5 est différente de 0, on va dire simplement que x appartient à grand R et x est différent de 5 demi. Donc, l'ensemble de définition de f ici, c'est grand R privé de 5 demi. Alors, f est dérivable sur l'intervalle des nombres plus petits strictement que 5 demi et sur l'intervalle des nombres plus grands strictement que 5 demi. Et on a comme dérivée de f la dérivée de ln de 2x moins 5 qui va être égale à la dérivée de 2x moins 5 divisé par 2x moins 5. Donc on va dire pour tout x différent de 5 demi, f' de x égale à la dérivée de 2x moins 5, ça fait 2, et puis le dénominateur va donner 2x moins 5. Ici également, si nous voulons étudier les variations de f, on va s'intéresser naturellement au signe de f' de x, et f' de x est un quotient, le numérateur est fort heureusement positif, donc le signe de f' de x va être essentiellement le signe de 2x moins 5, c'est-à-dire le dénominateur. Donc, lorsque 2x moins 5 va être négatif, ça veut dire que pour les valeurs de x plus petites que 5 demi, f' de x va être négatif et donc f va être strictement décroissante. Et pour les valeurs de x plus grandes que 5 demi, 2x moins 5 va être positif et donc f' de x sera positif et f va être strictement croissante sur l'intervalle des nombres supérieurs strictement à 5 demi. Voilà pour ce qui est de la dérivée de f dans le second cas. Le troisième et avant-dernier cas, petit c, f de x égale à ln de, alors, ici nous avons le ln qui est appliqué à un quotient, donc il faut que le quotient soit positif. Donc on va dire que, et pour qu'il soit positif, il faut qu'il existe d'abord. Donc il faut que x soit différent de 0. En plus de cela, il faut que moins x plus 1 et tout sur x soit positif. Donc on va dresser un petit tableau de signes. Lequel tableau de signes va nous donner le signe de. Alors, on va dire soit u de x égale au quotient de moins x plus 1 par x alors moins x plus 1, ensuite x, et puis u de x. Alors, moins x plus 1 s'annule en 1, x lui s'annule en 0, et u de x n'est pas défini pour x égale à 0, et u de x s'annule pour x égale à 1. À gauche de 1, moins x plus 1 est positif, et à droite de 1 est négatif. À gauche de 0, x est négatif, et à droite de 0, x est positif. Donc le quotient u de x va être négatif à gauche de 0, positif entre 0 et 1, et négatif à droite de 1. On va donc dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, u de x est strictement positif. Donc, d de f
égale à l'intervalle ouvert 0, 1. Alors, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1 et on a, alors on va calculer la dérivée ensemble. F' de x égale à la dérivée de ln de u de x ce qui va donner u' de x sur u de x. Alors nous allons d'abord calculer u' de x et puis effectuer le quotient juste après le calcul. Nous allons donc calculer la dérivée de u. Donc on va dire or u' de x, ça nous donne la dérivée de ce quotient là. Or la dérivée de ce quotient, c'est la dérivée du numérateur. Donc moins 1 divisé par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, facteur du numérateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Ce qui donne encore, le dénominateur ne change pas. Je l'écris, moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins x, ça fait plus x. Moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. Donc, u' de x égale à moins 1 sur x carré. Donc, f' de x égale à moins 1 sur x carré divisé par u de x, qui est donc moins x plus 1, le tout sur x. Diviser une fraction par une autre fraction revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. L'inverse de la seconde, ça fait x divisé par moins x plus 1. On va effectuer une simplification par x. Ça va nous donner finalement f' de x égale à moins 1 au numérateur. Au dénominateur, on va avoir x facteur de moins x plus 1. Voilà. Eh bien, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Voilà la dérivée de f. Enfin, x moins 4 ln de x. Alors, on va dire que l'ensemble de définitions c'est l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Donc, on va dire que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f est dérivable. Ou bien f est dérivable sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs et on a deux pointes. On va donc déterminer la dérivée. Je reviens à la ligne. Pour écrire f' de x, ça va me donner donc, égale d'abord la dérivée de tout ceci. Alors, c'est une somme algébrique de deux termes. Le premier terme, c'est x, donc la dérivée de x, moins 4 fois la dérivée de ln de x. Ce qui me donne encore 1 moins 4 facteurs de la dérivée de ln de x, de par la définition de la fonction logarithme népérien, on a dit que la dérivée c'est 1 sur x. Ce qui nous donne 1 moins 4 fois 1, ça fait moins 4 divisé par x. Et donc, je peux rendre au même dénominateur les deux fractions.
Le dénominateur commun, ça va être x. Donc, x fois 1, ça fait x moins 4, le tout divisé par x. Pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels strictement positifs, voilà la dérivée de f. Cette dérivée est un quotient. Donc, le numérateur est x moins 4, le dénominateur c'est x. Donc, si nous voulons étudier le signe de cette dérivée, nous allons dresser un tableau de signes où nous allons avoir le signe de x moins 4 et celui de x. Donc, nous donnons le signe du quotient et à partir du signe du quotient, nous allons déduire le signe de la dérivée et donc les variations de f. Voici donc la détermination de l'ensemble des dérivabilités et puis le calcul de la dérivée d'une fonction comportant la fonction ln. Nous allons maintenant passer à un exercice où on va parler de la détermination des primitives.